Eh bien, on vient de voir ce reportage, le cinéma au Moulin. Et le cinéma au Moulin, il existe depuis fort longtemps. Vous l'avez vu dans ce reportage et dans le précédent aussi. Des réalisateurs sont venus, des artistes sont venus, des acteurs sont venus, ils sont en résidence. Et précisément, Franck Cinca, bonjour. Vous avez vous-même été en résidence pour créer, si l'on peut dire. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez vécu cette résidence ici, au Moulin d'Andé. Je l'ai très bien vécu, pour plusieurs raisons. La première, en fait, déjà d'être accepté, d'avoir un dossier qui est retenu ici, c'est déjà une première reconnaissance de son travail. Première barrière passée. Voilà. Ensuite, le lieu ici, c'est à la fois un cadre, moi je dirais, si ce n'est enchanteur, en tout cas qui peut enchanter, où on a plaisir à découvrir parce que c'est grand, et on peut se promener, il y a plein d'endroits à connaître. Et puis, c'est un accueil chaleureux où on essaie de vous mettre dans les meilleures conditions pour être en phase avec ce qu'on doit faire. Et enfin, c'est aussi l'occasion de rencontrer, de côtoyer des gens qui sont dans le même cas que vous et qui viennent à la fois de Paris, d'Australie et d'ailleurs d'Iran. Voilà. Et dans votre cas, vous étiez là pour faire quel genre de choses et combien de temps vous êtes resté? Alors dans mon cas, c'est pour écrire un long métrage dont j'avais fait une sorte de première, enfin si ce n'est une première version, en tout cas un synopsis très développé. Et donc c'était pour le finaliser. Et voilà. Donc je suis resté, alors le nombre de jours, je ne sais plus exactement. C'est une semaine, 15 non, jours, non, semaines, c'est plus, c'était de l'ordre d'une quarantaine de jours. Une quarantaine de jours. Donc, traversée du désert. Mais avec, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on peut le moduler. Voilà. On peut faire venir sa famille. Comment ça se passe, Suzanne? Vous êtes l'hôte de ces lieux, alors vous choyez vos réalisateurs, vos cinéastes? On essaye de leur... Bon, pour moi, le Moulin, ça reste une maison de famille. Hein. C'est une maison... Il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent le Moulin d'Andé, c'est la maison de famille. C'est la maison de famille pour les musiciens, c'est la maison de famille pour les cinéastes. Ils se retrouvent ici comme chez eux. Combien de fois, par exemple, des musiciens qui venaient de l'étranger faisaient un détour par le Moulin parce qu'ils disaient on ne peut pas venir en France si on ne vient pas au Moulin d'Andé. Il y a une ambiance. Oui, oui. Et puis on se retrouve pour les horaires sont très, très souples? Non, c'est très souple. On a des horaires quand même un peu de repas, disons, pour pouvoir se retrouver ensemble. Mais c'est une table d'hôtes, c'est le moyen d'échanger, c'est le moment où effectivement on peut parler ensemble, rompre un peu la solitude de l'écriture. Et Franck, c'est un endroit que vous avez découvert ailleurs ou pas du tout? C'est quelque chose qui vous paraissait très, très original et vous vous en souvenez de vos 40 jours ici? Oui, je m'en souviens et j'appréciais de pouvoir être isolé, de retrouver effectivement un certain moment. Oui, voilà. Et puis d'être libre aussi de son temps. À la fois, les horaires de repas, moi, ça me semble moins de des corrections vis-à-vis des gens qui travaillent. Ils sont menus ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, ce sont toujours des buffets, c'est très souple, c'est rare que tout le monde soit strictement à l'heure. Et vous mangez avec vos artistes, si je puis dire, oui, Suzanne? depuis 50 ans. Donc c'est quelque chose qui vous-même vous nourrit? Je sais pas, ça me semble tellement normal. Je crois que j'ai jamais déjeuné ou dîné seul. J'ai pas le souvenir de ça. Bon, c'est un peu une vie communautaire. Au début, c'était un peu une utopie de faire cette espèce de phalanstère d'artistes où on faisait tout à l'époque. On faisait la cuisine, la vaisselle, on allait au marché le samedi à Louviers, on allait acheter la côte de porc et puis les mandarines, enfin, c'était effectivement au début un peu une vision idyllique de la vie communautaire. Bon, puis elle s'est un peu structurée, elle s'est développée, elle s'est administrativée. Et ça, c'est un peu dur. Ça vous pèse un petit peu l'administrativation, on va dire ça comme ça? Oui, parce que finalement, au début, il y avait une femme de ménage. Maintenant, il y a 17 personnes qui travaillent au moulin. Donc,
ils n'étaient pas préparés à ça. Vous n'étiez pas préparé. Oui, enfin, il y a des gens pour quand même. Et Franck, quand on est mais... ici à travailler son texte, l'histoire de son film, est-ce qu'on n'a pas envie aussi de donner un peu justement à l'ambiance de ce moulin, c'est-à-dire de se lancer un peu dans la vie en communauté, voilà, allez, on aide un peu les autres, on rencontre, on disait qu'il y avait des interactions entre artistes quand même, non ? Oui, alors je crois que chacun le vit différemment. En plus, chacun est à une étape différente souvent de son travail. Mais non, ce qu'on ressent aussi, c'est dans ce lieu, on arrive là à la suite où on fait partie d'un chaînon de gens, de compagnons qui sont venus auparavant. Enfin, il y a une atmosphère, il y a des tableaux, il y a de la musique, il y a des gens de passage effectivement, et tout d'un coup on voit il connaît un tel, et puis une histoire qu'on nous raconte sur le moulin ou sur. Enfin, je sais pas, on est. Atmosphère. Mais c'est amical, je trouve qu'il n'y a pas. C'est pas lourd, quoi. De vivre en communauté ici, c'est pas lourd. Moi, je trouve pas du tout. Non, d'abord parce que les lieux sont assez vastes, on peut s'isoler très facilement, on peut être tout à fait tranquille, soit dans sa chambre, soit dans des pièces affectées, par exemple au cinéma, et puis avoir ces moments de convivialité qui sont quand même importants. Souvent, des cinéastes m'ont dit « Ah ben oui, j'étais allé au bord de la mer, là, dans un petit hôtel. Dans la journée, ça allait, mais alors le soir, c'est un peu dur. » C'est lourd, oui, c'est ça, il n'y a personne, c'est l'ennui. Il n'y a personne, se retrouver en face de son assiette, c'est un peu dur. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Suzanne, une fois que la fondation sera arrivée, que tout ça vous sera, partira de votre tête, cette gestion administrative, cette réception des artistes et des créateurs qui sont là, vous imaginez qu'elle peut devenir quoi, encore plus souple? J'espère que ça, tant que je serai là et en bon état, j'espère que ça perdurera avec moi. Et puis après, j'espère qu'il y aura des gens qui s'enthousiasmeront comme je me suis enthousiasmée il y a longtemps et qui auront à cœur de reprendre le flambeau, de continuer cette convivialité, cette amitié. C'est un lieu, beaucoup ont dit, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu magique, c'est un lieu mythique, c'est un lieu... Donc le faire perdurer, c'est mon souhait le plus cher, c'est certain. Et est-ce qu'il y a des résidences qui se sont mal passées, c'est-à-dire des gens que vous avez peut-être mal sentis? C'est arrivé, pas gravement, mais quelqu'un d'un peu réticent ou d'un peu... Oui, ça a pu arriver, mais je dirais qu'à au moins 80-90%, vraiment ça a été très agréable. 90%. Et puis c'est vrai que les résidents comprennent aussi le fonctionnement. Quand on est entre nous le soir, eh bien, chacun donne un coup de main quand même pour débarrasser la table. Ça reste convivial. Ça reste convivial. Et Franck, vous avez l'idée de revenir ici pour continuer à travailler? Ça serait pour vous une super expérience, non? Ah oui, pour moi, je sais que le moulin est là et que s'il y a l'occasion, je n'hésiterai pas à demander. Et même, je peux y passer. J'ai un ami, Vincent, qui est en résidence. Je vais venir le voir, comme ma famille est venue ou des amis sont venus aussi. Enfin, je crois que quand on est rentré au moulin, il est toujours avec vous ou en vous. Je pense vraiment c'est un... Je peux imaginer d'avoir une difficulté et tout ça, d'appeler en disant je passe, est-ce que je peux rester quelques jours? Et je sais qu'on va me dire oui. Enfin, une sorte de temple, alors. Une sorte de temple mais non, parce qu'on va être compris aussi. Oui. On sait, les gens qui nous accueillent, enfin Suzanne, l'esprit, c'est ça. Il y a un esprit. Quelquefois, quelqu'un m'a dit c'est pas tellement difficile de venir au moulin, mais c'est vraiment difficile d'en partir. Ici, voilà. Et ce qui est sympathique aussi, c'est quelquefois des amis qui étaient des amis qui se sont éloignés parce qu'il y a eu, je sais pas, un décès proche ou un divorce, mais reviennent très longtemps après et ils n'ont jamais oublié. Et les enfants aussi, ceux qui ont connu le moulin enfant et qui en ont gardé des souvenirs extraordinaires. Des souvenirs extraordinaires. Et qui, adultes, reviennent au moulin. Mes enfants sont venus, ils font de la musique et j'imagine qu'un jour, ils viendront jouer ici. Oui, voilà, je ne sais pas dans quel cadre, mais ça ne me paraît pas du tout... Là, on a par exemple le Festival Palette, ça fait 17 ans que ce festival existe,
Eh bien, les premières années, tous les amis d'Alexandre Palais, musiciens qui participaient à ce festival, venaient avec leurs enfants en bas âge. Et l'année dernière, certains faisaient partie de l'ensemble de musique de chambre, parce que ça fait 17 ans après. 17 ans après, donc c'est peut-être cet avenir là, du moulin est peut-être celui-ci, celui dont vous parliez, Franck, à l'instant, 5K. On va malheureusement se quitter. Et on ne va pas se quitter dans le moulin parce qu'on imagine que ce moulin va continuer grâce à cette fondation dont vous parliez tout à l'heure, Suzanne. Alors on l'espère. Merci Suzanne Lipinka d'avoir été avec nous. Merci Franck 5K, bonne création. Et chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ces reportages. À bientôt.